Voici la maison de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sa maison a été reconstituée avec des plans d'architecture en 3D grâce à des hadiths authentiques. Elle fut construite avec des matériaux périssables tels que des torchis et des troncs de palmier. Le toit était d'ailleurs fait de branches de palmier et lorsqu'il pleuvait, la maison se mouillait. Tandis que les chambres, elles étaient faites de pierres les unes sur les autres, consolidées avec de l'argile. Les entrées n'étaient pas des portes, mais juste des rideaux, et tous les divers objets que vous voyez sur ces images ont été reproduits à l'identique de ceux qui existaient déjà il y a 14 siècles. Ce sont les mêmes méthodes de fabrication à la main qui se faisaient autrefois. Il y avait une lance, un arc, des flèches et une épée. Et l'oreiller que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam utilisait pour dormir était une brique. Pour chacun de ces appartements, les dimensions étaient de 4,5 mètres sur 4 mètres, soit 18 mètres carrés, avec une hauteur de plafond de 3 mètres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait acheté à l'époque un terrain de 2500 mètres carrés appartenant à 2 orphelins. Puis les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont construit la mosquée de Médine dès le début de la Hijra en l'an 622. Ils ont aussi construit des maisons pour le prophète et ses femmes à côté de la mosquée. L'appartement avait 2 portes, une porte donnant sur la mosquée sur le côté ouest et une autre porte qui donnait sur le long couloir des autres appartements qu'empruntait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour rendre visite à ses épouses. Allah a dit dans le Coran: ô vous qui croyez, n'entrez pas dans les demeures du prophète, à moins qu'invitation ne vous soit faite à un repas sans être là à attendre sa cuisson. Mais lorsqu'on vous appelle, alors entrez. Puis quand vous aurez mangé, dispersez-vous sans chercher à vous rendre familier pour causer. Cela faisait de la peine au prophète, mais il se gênait de vous congédier, alors qu'Allah ne se gêne pas de la vérité. Et si vous leur demandez à ces femmes quelques objets, demandez-le leur derrière un rideau. C'est plus pur pour vos cœurs et leurs cœurs. Vous ne devez pas faire de la peine au messager d'Allah, ni jamais vous marier avec ses épouses après lui. Ce serait auprès d'Allah un énorme péché. Ses épouses vivaient en sa compagnie et faisaient partie des gens de la maison d'après le verset suivant. Allah ne veut que vous débarrasser de toute souillure, ô gens de la maison du prophète, et vous purifier pleinement. En plus d'avoir servi de demeure pour notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa maison a également servi de lieu de rassemblement pour la première communauté musulmane, notamment lors des prières collectives. Plus tard, le prophète sallallahu alayhi wa sallam tomba malade. Il mourut quelques jours plus tard sur les genoux de son épouse Aïcha radhiyallahu anha le 8 juin 632 dans sa maison. Mes frères et sœurs, ce modèle de la maison de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est très important pour nous, car aujourd'hui, il nous aide à comprendre la modestie qu'avait le meilleur des hommes, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'après Anas radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque a pour préoccupation principale la vie d'ici-bas, Allah fera s'écrouler son affaire et il placera la pauvreté devant ses yeux, et seul ce qui a été écrit pour lui de cette vie l'atteindra. Et quiconque a la vie future comme principale préoccupation, Allah lui maintiendra son affaire et il répandra la richesse dans son cœur, et la vie ici-bas sera forcée de venir humiliée vers lui. L'homme le plus important pour nous après Allah nous a laissé comme héritage un modèle d'humilité. Comme lui, nous devons toujours faire preuve d'humilité et rester humble, car il est notre exemple en tant que musulmans. Que la paix soit sur vous et vos familles. Wassalamu alaikum.